Nous pouvons lire une texte dans le cours que je trouve particulièrement beau et qui fait un rapprochement très intéressant entre la bonté que nous offrons envers les autres et la bonté que nous offrons envers nous-mêmes. Et vous savez peut-être, étant étudiant du cours, que la bonté dans un cours miracle prend souvent la forme du pardon. Il y a une raison pour cela, que je vous expliquerai tout à l'heure, mais vous le connaissez déjà très bien. Peut-être tant qu'à faire, mieux vaut le glisser ici. Un cours miracle est une spiritualité relationnelle qui nous fait regarder vers nos relations pour trouver les barrières que nous avons bâties contre la présence de l'amour de Dieu, contre la paix de Dieu et contre notre propre réalité, dans l'unité parfaite de l'amour de Dieu. Voilà. Puisque c'est dans nos relations avec les autres que nous avons essayé de cacher nos obstacles, de cacher notre façon de justifier notre refus de l'unité parfaite de l'amour de Dieu. C'est dans nos relations que nous allons trouver donc les traces de ces obstacles, les traces des difficultés dans notre esprit, les traces de nos résistances à l'acceptation de la paix de Dieu. Donc, nous regardons spécifiquement là pour défaire les obstacles dans notre esprit à l'acceptation de la bonté. C'est en apprenant à pardonner, acceptant à pardonner justement les difficultés que nous avons avec d'autres personnes, que nous rentrons notre attention, que nous portons à nouveau notre attention vers notre esprit pour voir quelle est la qualité de notre esprit, qu'est-ce qui est en train de se passer là, et ainsi résoudre le conflit qui est dans notre esprit, ce conflit-là qui est entre nous et Dieu, nous est la source, nous est l'amour de Dieu, nous est l'unité parfaite. Ce conflit dans la verticalité de notre existence, que pour ne pas le résoudre, nous l'avons déguisé, nous l'avons nié et nous avons projeté à l'extérieur sur les relations autour de nous, sur les personnes de notre entourage, toutes ces personnes qui deviennent pour nous les symboles de la dualité pour nous. Donc, nous regardons vers les symboles de la dualité pour voir quel est le rapport que nous avons avec ces différentes personnes, ces symboles pour nous, voir qu'est-ce que nous avons, quel est le genre de symboles qui sont pour nous. Est-ce qu'ils sont symboles de dualité, et donc de guerre et de conflit et de manque, ou est-ce qu'ils sont un symbole d'unité pour nous? Et c'est le processus de pardon qui nous permet de basculer notre perception des autres d'un symbole de dualité en un symbole d'unité parfaite, ou d'union, ou du Christ, d'un symbole de conflit à un symbole de paix et de réconciliation. Voilà. Et ainsi, nous guérissons notre esprit dans sa verticalité, dans son dimension verticale, en regardant vers l'extérieur, vers le plan horizontal de la séparation, pour voir la qualité de nos relations avec les autres. Et donc, j'ai trouvé cet extrait qui parle spécifiquement de ce phénomène, du fait que quand nous guérissons nos relations avec les autres, nous sommes en train d'ouvrir une sorte de vanne ou une voie à l'intérieur vers l'acceptation de cette immense bonté pour nous-mêmes. Et voici l'extrait qui vient de la section 6, chapitre 25. La grâce de Dieu repose doucement sur des yeux qui pardonnent. Et tout ce qu'il contemple parle de lui, de Dieu, à celui qui regarde. Il ne peut voir aucun mal, rien à craindre dans le monde, et personne qui soit différent de lui. Et comme il les aime, ainsi il se regarde lui-même avec amour et douceur. Il ne voudrait pas plus se condamner lui-même pour ses erreurs que d'amener autrui. Il n'est pas un arbitre de vengeance, ni un punisseur de péché,
la bonté de son regard repose sur lui-même avec toute la tendresse qu'il offre aux autres. Car il voudrait seulement guérir et seulement bénir. Étant en accord avec ce que Dieu veut, il a le pouvoir de guérir et de bénir tous ceux qu'il contemple, y compris lui-même, j'ajoute, avec la grâce de Dieu sur son regard. Et voilà, je trouvais particulièrement parlant cet extrait, puisque nous comprenons toute la démarche du cours de rouvrir cette communication avec la bonté de Dieu, avec la paix de Dieu, en guérissant notre rapport, en utilisant ce que cet extrait appelle les yeux qui pardonnent. Et pour le rappel, au cas où vous avez oublié tout le bon que le pardon peut nous faire, je vous rappelle cet extrait de la section 2 du chapitre 17 qui nous donne peut-être une grande pulsion de motivation pour pratiquer le pardon. Peux-tu imaginer comme ils seront beaux à tes yeux ceux à qui tu pardonnes? Tu n'as jamais rien vu d'aussi beau dans aucun fantasme. Rien de ce que tu vois ici, endormi ou éveillé, ne se rapproche d'une telle beauté. Et il n'est rien que tu estimeras autant, ni qui te sera aussi cher. Rien dont tu te souviennes et qui a fait chanter ton cœur de joie ne t'a jamais apporté même une parcelle du bonheur que cette vue t'apportera. Car tu verras le Fils de Dieu. Tu contempleras la beauté que le Saint-Esprit aime à regarder et pour laquelle il remercie le Père. Il a été créé afin de le voir pour toi jusqu'à ce que tu aies appris à le voir pour toi-même. Donc ici, dans cette dernière phrase, il nous dit que le Saint-Esprit va nous aider à voir cette beauté chez l'autre. C'est pour ça que nous avons intégré d'une façon si intime la présence du Saint-Esprit dans toutes ces différentes étapes de la pratique de l'Esprit juste. C'est l'une des voies qu'offre un cours miracle pour trouver cette beauté chez l'autre. Mais soyons la raison pour laquelle je trouvais important de lire cet extrait, c'était pour nous rappeler à quel point le pardon à quel point nous nous faisons un service, voilà, nous nous offrons un don avec le pardon. C'est peut-être un don pour une autre personne, mais regardez ce qu'il dit ici par rapport au don qu'il est pour nous, ce pardon. Donc, ce genre de pardon, cette qualité de pardon, cette qualité de bonté est innée en nous et nous ne devons pas le douter un instant. Nous avons cette capacité innée de transformer nos jugements et transformer toutes nos pensées qui voudraient condamner les autres ou qui voudraient accentuer les différences avec eux. Nous ne devons pas douter un instant que nous avons cette capacité.